Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 17 octobre à 13h26 heure de Paris. Donc ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous. Et donc outre le message collectif, n'hésitez pas à consulter également votre signe solaire, votre signe lunaire et tout autre placement important que vous pourriez avoir. Je vous invite évidemment à écouter vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, les messages de nouvelle lune aussi qui ont une portée, on va dire, sur le mois lunaire. Il y a également les messages de la fin de l'année 2024 et les messages autour du dernier transit de Pluton dans le Capricorne. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par le message collectif. Donc, j'ai, avant de commencer les cartes, j'ai voulu quand même regarder le ciel au moment où aura lieu cette pleine lune. Et on a un ciel assez compliqué. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a, outre l'opposition du soleil et de la lune, on a également une opposition, bon, un peu large, mais quand même entre Mars et Pluton. Je touche mon autre téléphone, où j'ai la carte du ciel. Donc, une opposition entre Mars et Pluton qui est en carré avec la Lune et le Soleil. Donc, on a quelque chose qui est, d'une certaine façon, assez, on va dire, explosif. Et il va y avoir très certainement un besoin de véritablement libérer tout ce qui vient vous empêcher finalement d'être vous. Hein, et tout ce qui vient vous empêcher de véritablement atteindre ce point d'expression personnelle et qui vient finalement vous freiner, vient vous ralentir, vient aussi vous heurter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au même moment, donc, on a Mercure qui est en Scorpion, qui vient finalement amener à réfléchir dans les profondeurs finalement de la psyché, pardon, de l'être. Et ça va être intéressant, très clairement, ici, de chercher à voir, en fait, ce qui vous retient. Donc, je pense que il pourra être vraiment très, très, très intéressant, si vous ne l'avez pas fait, d'aller écouter les messages que j'ai proposés autour de ce dernier transit de Pluton dans le Capricorne, parce que dans les jours qui entourent cette pleine lune, tout ce qui vient finalement, tout ce que vous avez besoin en fait de vraiment laisser derrière, va possiblement apparaître de façon assez visible. Voilà, alors nous allons commencer avec les cartes. Donc pour le message collectif, qu'est-ce que nous avons pour le collectif, pour cette pleine lune? Donc la lune sera en bélier, hein, face au soleil en balance. Alors,
Et ensuite, nous passerons donc aux balances. Alors, quel message pour le collectif? Ok. Ça va, c'est assez clair, puisque nous avons la carte de la clairvoyance, qui est aussi donc la carte, une carte qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, et qui va peut-être aussi nous ouvrir les yeux. Il est possible qu'en cette période, il y ait des compréhensions qui vous viennent soit par révélation de l'extérieur, soit tout simplement quelque chose qui se produit en vous, quelque chose que vous comprenez soudain, et qui vous fait voir peut-être ce qui restait encore à éclaircir pour vous, en vous, dans ce que vous avez éventuellement à transformer, à changer. Et comment aussi vous pouvez arriver à on va dire, à cette nouvelle étape. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Et là, très clairement, il va être important de suivre hein, cette guidance intérieure qui va se manifester assez puissamment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et c'est ce qui va très clairement aussi vous aider finalement à vous envoler. Ok. Alors, nous avons la carte 35. Explorer vos parts féminines. Le message qui vient avec cette carte, c'est « Laissez-vous porter par le flot de la vie ». Donc ici, ça va être très très important aussi d'observer finalement ce que vous montrent les événements, les circonstances, et d'accepter de changer ce qui a besoin de l'être. Notamment si vous vous êtes accroché à des choses anciennes, il est vraiment temps, à présent, d'intégrer cette notion du changement inéluctable, de la transformation qui est permanente. Ça va aussi, effectivement, on parle ici d'explorer ces parts féminines, et qu'on soit énergie féminine ou masculine, peu importe, mais ça fait écho à cette carte de la clairvoyance, de l'intuition, du ressenti, qui sont des attributs, on va dire, plutôt féminins, hein, ou plutôt que d'être dans dans un état d'action permanent, où on peut chercher à forcer les choses, agir avec plus de simplicité, plus de douceur, en se laissant effectivement porter un petit peu par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire, hein, je vous le répète souvent, rester assis et attendre que le temps passe. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est poser son action, avancer, accueillir et agir en gardant à l'esprit ce qui vous est montré à l'extérieur. Alors, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle, alors c'est... attendez, je reviens. Donc, qui était dans la bibliothèque de mon père. Donc, Who Moved My Cheese?
Donc, je crois qu'en français, le titre, c'est quelque chose comme Qui a piqué mon fromage? Et qui est une petite, c'est un petit peu une fable en quelque sorte, hein, qui montre finalement les différents comportements face au changement, et où les personnages principaux sont d'un côté deux souris, de l'autre deux petites personnes donc, qui ont la taille de souris mais qui fonctionnent comme les humains. Et en fait, bon, après moult péripéties, ils ont trouvé un endroit qui les fournit en fromage, donc dans un labyrinthe. Le fromage, hein, ça peut être n'importe quoi, c'est voilà, la quête de chacun, finalement, dans la vie, son but. Et puis, bon, ils sont contents, ils ont tout ce qu'il faut, ils se nourrissent, etc. Et puis, d'un côté, on a les souris qui observent quand même ce qui se passe, hein, qui sont à l'affût, qui, tous les jours, qui prennent on va dire, la température, qui vont voir où en est le fromage, et puis qui se rendent compte petit à petit, en fait, que ça baisse, que ça commence à s'abîmer, à moisir, etc. Puis les autres, non, qui sont là, qui sont contents, qui s'installent, qui montrent tout ce qu'ils ont, etc., etc. Et puis jusqu'au jour où un matin, ils se réveillent, il n'y a plus de fromage. Voilà. Bref. Et donc les souris qui ont un fonctionnement un peu plus simple, du coup se décident de remettre leurs petites chaussures de course et puis repartent dans le labyrinthe chercher le fromage. Alors que les deux petites personnes, elles, par contre, non, décident d'abord, disent que c'est absolument injuste, c'est comme un coup monté, qu'ils vont aller au bout de cette histoire, etc., etc. Enfin bref. Et puis finalement, il y en a un des deux qui est un petit peu plus ouvert, qui se rend compte que peut-être qu'il stagne en restant là, et puis il part à l'aventure, alors que le dernier décide de rester, et puis finalement finit par dépérir, parce qu'il refuse d'accepter cette idée du changement, alors que son compère, finalement, au fur et à mesure de sa quête, parce qu'il va finir par retrouver les souris, dans un autre lieu où il y a foison de fromages, dont des fromages dont il ignorait l'existence, eh bien, il se rend compte, voilà, il prend conscience de tout un tas de choses autour du changement, autour de l'action, autour de la peur, autour des croyances. Et finalement, il se rend compte que c'est important d'être toujours, de ne pas s'accrocher aussi à ce qui fut, parce que le changement est toujours permanent. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais laisser cette partie-là. Je la mettrai peut-être à part. Bref, allez, on continue. Alors, quel autre message pour le collectif? Qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire? Ok. Intéressant, parce que nous avons la carte 52. Donc, qui est la carte du vide de course de la Lune. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, dans le ciel où elle se retrouve sans aspect. Et ici, en fait, on est vraiment dans une phase d'observation, de réflexion, plus que d'action. Donc, ça vient bien confirmer, finalement, quelque part, cette idée d'exploration intérieure et de se laisser porter sans nécessairement agir pleinement, mais tout simplement peut-être aller à la découverte de soi pour le réaliser, en fait. Je vois toujours dans cette carte la clarté. Hein. Il y a quelque chose qui vient justement dans
dans ce calme. C'est un petit peu comme si on vous invitait à laisser passer l'orage et à en profiter justement pour voir ce que l'éclair va peut-être vous montrer. Et alors que si vous êtes justement dans une action effrénée, vous n'allez pas pouvoir observer ce que cette nouvelle lumière a à vous apporter. Donc vous avez quelque chose à découvrir très clairement, à comprendre. Alors, un dernier message et ensuite nous prendrons un petit message du vieil indien, donc l'oracle des sagesses amérindiennes. Ok. Ok, vous voyez, bah vraiment ça confirme bien. Donc ici, nous avons la carte 26. Regardez aussi hein, les couleurs qui se suivent ici. Et cette carte 26, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la paix, du calme, où en fait on arrive à dissoudre ces pensées contrariantes, le mental qui cherche à oblitérer finalement quelque part la part du cœur, et qui vient perturber l'esprit, qui vient nous embourber dans tout un tas de craintes, de croyances. Et ici, en fait, on va chercher, on va trouver quelque part cette paix grâce à cette clairvoyance. En mettant son esprit au repos, en observant, en laissant passer aussi effectivement peut-être un tumulte intérieur pour certains et certaines, en comprenant pourquoi. Et si effectivement vous avez des choses qui vous viennent, mais oui, ma vie ne me convient pas telle qu'elle est, pourquoi? Et alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est facile de dire, mettez en œuvre ce que vous pouvez mettre en œuvre pour justement aller vers ce que vous désirez réellement. Mais si déjà on ne voit pas ce que l'on désire, on ne peut pas y parvenir. Voilà. Pour le faire, on a besoin du calme, d'accord, de l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 8 ici, donc avec le 35 et le 26. Donc, vous allez très certainement pouvoir observer un temps de récolte aussi. Donc, soyez confiants, soyez confiantes. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Et allez chercher cette lumière qui est en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Alors, quel message du vieil indien pour vous? Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. En plus, bon, on parle du soleil et de la lune qui se croisent, ce qui est le cas ici. Et donc, voilà, il est temps de laisser derrière ce à quoi on s'accroche et qui ne nous nourrit plus. Alors, à présent, nous allons passer aux balances. Alors, les balances,
c'est à vous. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour toutes ceux et toutes celles dont c'est l'anniversaire, maintenant, dans les jours qui viennent, et puis tous ceux et toutes celles dont l'anniversaire est passé. Et nous allons voir un premier message pour vous. Pour les balances. Intéressant, hein? Et nous avons Iseut, la femme, Vénus. Je ne sais pas si elle n'était pas sortie précédemment, je ne sais plus. Mais voilà, Vénus, c'est votre maître. Hein? Et alors, attendez, je vérifie, mais je crois qu'elle est encore... Non, non, elle est en Scorpion. Elle est en Scorpion. Donc ici, en fait, c'est un écho hein, au message que nous avions dans le collectif, hein, puisqu'on nous parlait de notre part féminine. Mais au-delà de ça, c'est aussi cette énergie du cœur. D'accord? C'est l'énergie du cœur, c'est aussi avec cette lune ici qui est là, l'importance de respecter ses rythmes, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, de se nourrir à partir de ça et de produire à partir de ça. C'est-à-dire que, je le dis régulièrement, hein, tout doit venir finalement de cette intention pure du cœur, parce que en vérité, c'est la seule qui soit juste. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ce que ça indique également, c'est que c'est vraiment un lieu où il peut se passer pas mal de choses pour vous. Hein, et qui vient vous dire, finalement, cette carte vient vous dire, n'accepte plus ce qui te met à mal, en fait, aussi. Alors, quel autre message? Alors, nous avons la carte 31, humer le parfum de la vie. Et on vous dit ici, avec cette carte, les parfums divins vous attendent. C'est magnifique parce qu'en plus, le vert qui est ici se retrouve dans la carte. On est dans une énergie de guérison qui nous montre bien que c'est un petit peu comme si on avait aussi la carte de l'arc-en-ciel dans l'oracle du chaman mystique, que tout ce qui arrive là maintenant va vraiment nous conduire à ce dont nous rêvions. Et si vous êtes déjà en fait dans cet état d'appréciation, eh bien vous allez encore plus pouvoir accélérer quelque part le mouvement. C'est un petit peu comme si en fait la fleur était sur le point d'éclore et que vous étiez déjà en capacité d'en sentir le parfum. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, et ici aussi, on vous invite à laisser partir les regrets, là aussi, tout ce qui vous raccroche, hein, bien entendu, aussi au passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça, je sais que vous l'aviez. Alors, je ne sais pas si c'était dans
les messages de Pluton dans la nouvelle lune, dans les guidances de quinzaine, nous avons la maison 7, donc, qui est donc le 7e, la maison 7, qui est la balance par analogie. Donc, on est vraiment dans une réalisation pleine et entière de votre énergie, ici. Donc, soyez prêts, soyez prête à être finalement votre archétype, en quelque sorte, dans toute sa splendeur, à rayonner finalement votre essence, parce que c'est, quelque part, c'est ce qui vous est offert, en tout cas en possibilité. Et on a vraiment, c'est magnifique, parce que regardez, on pourrait penser que ces 3 cartes, finalement, ont été faites pour aller ensemble, quand on regarde les couleurs. Et on est véritablement dans un rayonnement où il y a l'harmonie, en fait. On s'est retrouvés, c'est l'union en soi, en quelque sorte. Il peut se passer des choses importantes, bien entendu, sur un plan relationnel. Pour certains et certaines, ça peut vraiment indiquer le départ d'une relation qui sera très importante pour vous, ou ça peut être comment dire, le renouveau d'une relation qui sera importante, où en fait, là, ici, ce qui va changer seront finalement les comportements, la façon de vivre la relation, d'être dans la relation de part et d'autre. Alors, donc c'est une période qui va vraiment être propice à tout type de partenariat. Alors, voilà. Ça va bien. On commence par un 23, on finit par... Ah oui, d'accord. Je viens de voir ça. 23, 23, 31, 31. Ok. Donc, on est vraiment dans des choses qui vont devenir très pérennes pour vous, mais qui vont aussi vous aider finalement à vous déployer, à développer votre créativité, le plaisir aussi, et votre rayonnement, bien entendu. Donc, cette carte aussi, c'est le vent nocturne qui vient parler de guérison. Je ne sais pas si on voit bien. Qui vient vous parler de guérison, d'affronter aussi ces peurs. On sait qu'elles sont là et on les libère. Voilà. On est dans de la libération qui se fait. C'est-à-dire que si vous regardez en fait en face, si vous comprenez ce qui finalement vous enferme dans telle ou telle situation, eh bien, vous le savez, mais vous le dépassez. Et il y a vraiment des libérations qui vont pouvoir se faire même de façon inconsciente, subconsciente. Et on a bien cette confirmation de guérison. Donc, si vous aviez quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent d'accéder à une nouvelle étape, eh bien, ça devrait se libérer. Et ce qu'on va vous inviter du coup à faire, c'est plutôt que d'être dans la peur, d'être dans l'excitation de la nouveauté, en quelque sorte. Alors, quel message du vieil indien pour les balances? Je crois que celle-là aussi veut venir. Alors, j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Et vous voyez, humer les parfums de la vie. Et le deuxième message, les peurs sont comme des pierres précieuses.
Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Alors nous allons à présent passer aux scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Et donc, je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire pour les scorpions du mois d'octobre. Donc, nous rentrons dans la saison du scorpion le 23 octobre. Alors, quel message pour les scorpions ? Ok. Alors, nous avons la carte 16, la carte du déséquilibre et des perturbations. Donc, ici, ça va vraiment mettre, on va dire, l'accent sur ce qui est en déséquilibre dans votre vie. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas pouvoir ne pas le voir. Et c'est intéressant, donc, puisque votre maître, ce cher Pluton, finit son dernier transit dans le Capricorne. Et il vous fait un cadeau quelque part, parce que vous allez... c'est comme si, en fait, on allait vous donner je sais pas, un dessin, une image, un film qui vient vous montrer exactement ce que vous avez à laisser derrière et qui, jusqu'à présent, vous a contenu. S'il y avait encore quelque chose qui bloquait, ça va... Vous n'aurez d'autre choix, en fait, que de le laisser partir. Donc, observez les lieux où il peut y avoir des secousses. Et c'est là que vous allez, effectivement, voir cette lumière, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Et il est possible, en fait, que jusqu'à présent, vous n'ayez pas conscientisé cette zone de déséquilibre dans votre vie de cette façon. Alors, nous avons la carte 15. Ancrez-vous. Soyez dans votre corps. Et c'est drôle parce que quand j'ai parlé de Pluton, donc qui terminait son passage dans le Capricorne, j'ai pensé à cette idée de l'ancrage. Et bon, on parle de déséquilibre, là on parle finalement de s'ancrer, donc ce qui vient apporter l'équilibre. Et il y a quelque chose effectivement qui passe par le corps, pour vous, d'une façon comme d'une autre. Alors, l'ancrage, c'est plus que ça, hein, c'est vraiment d'être aussi comment dire, dans sa vie, dans la vie, hein, de ne pas être dans le « et si » ou autre. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est l'appel du corps. Alors, ça peut passer de différentes façons. Ça peut être prendre soin de votre santé. Ça peut être changer votre alimentation. Ça peut vouloir dire, effectivement, faire de l'ancrage. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'eau. Donc, vous pouvez avoir besoin, effectivement, de vous ancrer, de sentir la terre. Et ici, on vous demande finalement d'investir votre corps de façon pleine et entière à partir du rayonnement
que vous souhaitez exercer, du rayonnement que vous souhaitez produire. Et ça va être important pour vous aussi, peut-être en cette période, de prendre le temps de faire des choses qui vont vous relier au monde, à la terre, à la nature, à la vie d'une façon générale. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça va être important pour vous aussi de matérialiser, en fait, les choses que vous avez encore en suspens, en quelque sorte, et qui restent, sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement agi. Alors, quel autre message pour vous, les scorpions? Waouh, super. Donc, nous avons la carte 41, la carte du nœud nord. Donc, vous êtes vraiment en passe de libérer pour de bon quelque chose de très lourd. Avec cette carte, on a, ça y est, on a les leçons de la vie, on les a intégrées, on les a comprises et on est vraiment prêt à avancer vers l'expression de soi, le message collectif, j'y reviens. Donc, ce qui manquait, ou ce qui empêchait finalement d'atteindre cela, va vous apparaître de façon très très claire. Et ce qui va aussi être important, ça va être ça, ça va être d'associer le geste à la parole aussi, enfin la parole, oui, d'associer le geste à la parole, de matérialiser, de poser des gestes et de ne plus vous laisser finalement tirer vers l'arrière. De toute façon, avec le nœud nord, vous allez avoir sur votre chemin des opportunités, des personnes, des situations qui vont quelque part vous aider aussi à avancer sur cette voie, la vôtre, qui n'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas forcément un petit chemin, hein, c'est quelque chose qui est immense en réalité. Et ça peut, dans certains cas d'ailleurs, être tellement grand. Je ne sais pas si par exemple vous avez des opportunités extraordinaires. C'est vraiment important de garder les pieds bien sur terre pour ne pas justement retomber dans un déséquilibre qui vous drainerait de votre énergie. Alors, un dernier message avec l'oracle Gaïa avant de... Ok, et nous avons la carte 39 qui fait écho à la carte de la clairvoyance que nous avions dans le message collectif. C'est la carte de la perception où vous voyez, on nous montre un chakra du troisième œil, un chakra de la gorge parfaitement ouvert. Il y a un papillon ici, sous celui de la gorge. Et on est vraiment dans sa pleine et entière expression, mais surtout parce qu'on a cette capacité à voir dans les profondeurs, à voir au-delà aussi des illusions. On ouvre, on enlève le voile, on enlève le masque qu'on avait pu... enfin plutôt les voiles qu'on avait pu mettre sur certaines situations, mais on n'est pas du tout dans une énergie de jugement ou autre, hein. C'est vraiment, voilà, on voit les choses pour ce qu'elles sont et on obtient une clarté assez intense sur
sur chacune des situations qui nous entourent, qui nous occupent. Et on se laisse guider, en fait, par notre vision pour être, effectivement, dans cette expression. Et c'est vraiment intéressant parce que ça vient conforter le message de ce nœud nord et qui montre vraiment que vous avez franchi un cap important. Alors, quel message pour vous de la part du vieil indien? Donc, pour les scorpions, quel message pour les scorpions? Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter, et ainsi mûrir son regard sur les choses. Voilà les scorpions, et nous allons passer au Sagittaire. Donc, à présent, les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires. Ok. Alors, nous avons la carte 24. Donc, la carte de Tristan, la carte de l'homme. Mais c'est donc le symbole de Mars. Et donc ici, effectivement, on vient nous parler d'action. Vous ne l'aviez pas récemment, ça aussi, je ne sais pas. Donc c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que ça coupe le message collectif, hein, bien entendu. Ici, il est très possible que pour beaucoup d'entre vous, il y ait la nécessité de réellement mettre en mouvement quelque chose, d'impulser un mouvement à quelque chose qui est en vous et que vous avez besoin d'exprimer, de sortir, qui pour l'instant stagne en quelque sorte. Hein. Et vous le savez, donc c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour vous. Tout en respectant bien entendu vos rythmes, tout en écoutant votre cœur, il est temps enfin d'aller de l'avant. Voilà. Il y a cette idée d'oser d'oser y aller. Voilà. Alors. Ok, très joli. Donc nous avons la carte 13. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Ici, c'est vraiment, c'est un très joli message parce que ce qui vient avec, c'est un monde merveilleux s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui va, c'est comme si la mise en mouvement, le passage à l'action, allait faire comme finalement cette fleur de vie, hein, avec créer une expansion extraordinaire que vous n'imaginez même pas, en fait. Hein. Il est fort possible que vous n'ayez pas une idée précise, et c'est pas nécessaire, en fait. Hein. Mais lancez le mouvement et vous verrez tout ce qui vient à vous. Voyez aussi dans ce que vous avez l'inspiration. Je ne sais plus si c'était dans le message collectif, le message du vieil indien, qui nous disait que
c'est peut-être un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus, qui nous disait qu'il fallait voir finalement la beauté dans tout ce qui nous entoure. Elle est partout si on désire la voir. Et plus vous êtes en capacité de l'observer, plus vous allez la recevoir et la voir. Hein. Et c'est important d'avancer dans ce sens. Parce que ce que vous mettez en place, c'est justement pour pouvoir en avoir encore davantage. Alors. Ok, je pense que celle-là aussi. Alors, nous avons la carte 35, qui est la maison 11. Donc, qui peut nous parler, effectivement, du relationnel et d'une forme d'expansion à ce niveau-là, mais c'est aussi quelque chose qui vient vous pousser à sortir de votre zone de confort. Hein. On est vraiment dans un message assez fort ici, qui pousse à l'expansion, à l'extériorisation, à la réalisation aussi de cette part de vous qui est unique et qui a besoin de se déployer vers l'extérieur. Et écoutez, c'est magnifique, puisque avec, en complément, nous avons la carte 37, l'élément feu, hein, votre élément. Donc c'est cette énergie en fait puissante du cœur, l'aspiration en fait du cœur qui se met en mouvement. Et puis voilà, l'élément feu, c'est Mars hein, aussi. Donc c'est ce qui vous porte et c'est ce que vous devez laisser vivre parce que c'est votre énergie, c'est votre élément. Et peut-être que jusqu'à présent, vous l'avez un petit peu trop étouffé. Alors, un oracle gaïa, avant de passer au message du vieil indien. Alors, magnifique, parce que, écoutez, on part du 24, on termine par le 24, et cette carte, c'est la carte de l'amour éternel. Donc, tout vient, en fait, hein, du cœur de l'amour. L'amour, c'est l'énergie, la vibration qui doit finalement, quelque part, vous envelopper, vous porter. Et tout ce mouvement, finalement, vers l'avant, toute cette mise en action, mène à ça, puisque, en fait, elle est vers cette réalisation, comme si, en fait, vous alliez matérialiser tout ce qui est, finalement, dans votre cœur. Et ça vous amène, on a vraiment une idée de bonheur, d'harmonie, bien entendu, et d'accomplissement. Donc, c'est ce qu'on vous invite à aller chercher, voilà, puisque c'est comme si, en fait, une porte s'ouvrait devant vous et que il ne vous restait plus qu'à la franchir, en fait. Et si vous la franchissez, c'est clair que vous allez recevoir. Alors, quel message du vieil indien pour les Sagittaires? Et on a beaucoup de passion, d'énergie, qui revient. Alors, pour les Sagittaires... Ah, j'en ai deux. Alors, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas.
La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Et le deuxième message, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Très joli message. Alors, à présent, eh bien, nous allons passer au Capricorne. Donc, c'est à vous les Capricornes. Pour vos messages de cette pleine lune pour les Capricornes. Ok. Et nous avons la carte 3, la carte de la connaissance, la carte des enseignements. Donc ici, on vous invite à aller chercher dans votre sagesse, dans votre connaissance, aller chercher dans vos connaissances pour en tirer finalement quelque part la substance et la compréhension plus vaste du monde, de la vie, de la psyché, de tout. Et c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un petit peu comme si d'un côté, on avait tout ce que vous savez, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris. Et puis de l'autre côté, on avait une action, une mise en œuvre, et qu'en fait, les deux ne se rejoignaient pas. Là, maintenant, il est temps, en fait, de faire se rejoindre les deux. Ça peut aussi indiquer l'importance d'aller approfondir certaines de vos connaissances, d'aller chercher. C'est aussi cette idée de la transmettre, hein, parce que vous avez peut-être en vous cette possibilité, cette capacité, ce potentiel. C'est quelque chose aussi qui va vous aider à savoir mieux communiquer. Comme si vous aviez une compréhension intuitive et que vous soyez donc en capacité à formuler les choses pour qu'elles soient entendues de l'autre côté. Alors, quel autre message pour vous ? Alors, nous avons la carte 44, détendez-vous dans l'inconnu. Et donc ici, on vous invite à, effectivement, aller vers quelque chose peut-être de différent, quelque chose de neuf, en utilisant finalement votre connaissance et votre sagesse, sans avoir peur, parce qu'il y a des zones, effectivement, que vous ne connaissez pas. Notamment, vous voyez, quand je vous faisais ce parallèle tout à l'heure entre ce que, voilà, le savoir théorique et la réalité, eh bien, vous avez un nouveau chemin maintenant à prendre qui va faire se rejoindre les deux. Un chemin que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas osé explorer. Et maintenant, il est temps de le faire. Donc, si vous avez aussi l'envie d'entreprendre quelque chose de différent, d'être différent, différente,
enfin, quand je dis d'être différentes, c'est adopter finalement de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, sans avoir peur de ce que ça peut amener, et d'y aller avec confiance. Et ça peut être tout simplement être justement dans la confiance. Alors, pas dans la confiance aveugle, hein, mais voilà, dans une confiance teintée de foi en ce qui vient vers vous. Alors, quel autre message complémentaire? Comme les scorpions, c'est intéressant. Et j'ai fait un parallèle, c'est intéressant parce que, donc, si vous avez des placements en scorpion, ça va d'autant plus vous parler parce que j'avais quelque chose entre le scorpion et le capricorne, parce que c'est le maître du scorpion, hein, qui transite dans votre signe. Et donc, ça crée un lien, forcément. Et là, bon, on sait hein, ce que vous avez pu en vivre, en subir. Hein. Nous avons donc ce nœud nord qui vous dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Maintenant, en fait, la porte est grande ouverte vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus vrai. Vous avez passé vos épreuves, hein, si je puis dire. Il faut maintenant, effectivement, en intégrer tous les enseignements et avancer différemment, puisque vous êtes prêt à aller accueillir finalement cette part supérieure de vous-même pour la faire vivre. Et vous allez voir les opportunités qui vont se dessiner, les nouvelles connaissances, les personnes qui vont arriver sur votre chemin. Tout va être beaucoup plus juste pour vous, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui va vous pousser aussi à pas forcément sortir des sentiers battus, mais à vous défaire des contraintes et des croyances dans lesquelles vous avez pu vous enfermer, hein, dans des structures sans, comment dire, comme des cages en quelque sorte. Et vous voyez, regardez, je parle de cage, j'ai la carte 25, la libération. Donc, vous avez cette possibilité véritablement ici de mettre fin à un comportement négatif, à un attachement, à une habitude négative, à quelque chose qui finalement vous étouffait, vous enfermait. Tout ce qui vous empêchait en fait de vous réaliser part. Et vous vous envolez, vous allez vraiment vers cette part lumineuse. Hein. Alors, attention, hein, l'ombre et la lumière, c'est voilà, les deux sont importants, bien entendu, mais dans le sens où en fait vous ne laissez pas l'ombre vous tirer encore plus dans l'ombre. Voilà, au contraire. Allez, un message du vieil indien. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. C'est parfait, c'est ce que vous faites. Eh bien, écoutez, nous allons ensuite passer au Verseau. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune.
pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Quel message pour les Verseaux? Ok. Nous avons la carte 14, la carte de la communication, la carte des échanges. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme dans ce domaine, puisqu'on est quand même dans un axe de transformation ici. La communication va jouer un rôle extrêmement important, aussi bien effectivement dans la façon dont vous la menez que dans des points importants de votre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à revisiter autour de ça, notamment si vous vous êtes un peu coupé de l'extérieur, si vous avez trouvé des raisons pour vous fermer à l'extérieur, voir pourquoi, par exemple, vous avez pu, par moment, fermer cette communication, couper certains liens, et ça vous invite aussi à capter de façon différente les messages qui vous sont transmis. Et il y a l'idée aussi peut-être d'un point de départ pour autre chose. En tout cas, il y a un travail qui peut se faire autour de la qualité des échanges que vous avez. Et on vous rappelle aussi que la communication a de multiples formes. Et que parfois, on peut décoder des informations qui ne passent pas nécessairement par la parole. Ça peut également indiquer pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans une forme d'activité qui nécessite la communication, de vous ouvrir à d'autres façons de penser, de voir, de conscientiser aussi. Et regardez, vous voyez, je n'avais pas regardé la carte. Donc, transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse partir finalement le passé. Alors, le passé, ça peut être des situations qui ont pu créer des troubles, peut-être que vous avez par exemple des formes de rancœur, peut-être que vous vous accrochez à de l'ancien et que vous vous empêchez du coup de vous ouvrir à un autre monde, à autre chose. Ça peut aussi vous inviter à revisiter les choses anciennes pour en faire quelque chose de neuf, un vieux projet que vous dépoussiérez et que vous reprenez au goût du jour, par exemple. Mais on vous rappelle que finalement, chaque instant est un nouvel instant. Chaque instant, c'est le présent. Et finalement, chaque jour va devenir l'hier de demain. Et il ne sert à rien finalement de rester dans ce qui fut, que ce soit des choses que vous avez faites, que ce soit même des
des habitudes ou des attachements à certaines croyances, à certaines façons de faire. Peut-être que vous pouvez... il y a quelque chose à transformer autour de ça. Voilà. Ça ne veut pas dire l'évacuer, l'oblitérer. Ça veut dire transformer. Et tout ça, ça passe par la communication. Ça peut aussi indiquer que vous avez effectivement des choses à transmettre autour de ce que vous avez pu acquérir, comprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Écoutez, on a de 8, hein. Donc, cette carte, 8, et puis nous avons la carte 8 qui est Chiron et qui vient nous parler de guérison. Donc, vous avez vraiment une ouverture ici importante qui se fait pour vous, qui vous permet effectivement de libérer, de guérir un passé qui peut être encore douloureux et auquel vous vous accrochez dans sa forme. Et ici, eh bien, vous allez possiblement être poussé quelque part à vous défaire de ce vieil habit pour en endosser un autre. Alors, et ça peut être intéressant hein, de soigner votre communication. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Écoutez, c'est parfait. Nous avons la carte 2, qui est la déesse du clair de lune, et qui nous parle de choses qui sont profondément enfouies en vous. Donc, on est vraiment sur de l'ancien, qu'il va falloir aussi faire émerger pour pouvoir les offrir finalement en guérison, pour pouvoir aller recueillir finalement le soutien de Chiron. Mais ça va être important pour vous aussi de regarder en face ces zones. Et ces zones, ce sont aussi bien les zones de souffrance reçues que les zones de souffrance entre guillemets infligées. On nous pousse ici à regarder sans jugement. C'est toujours sans jugement, c'est-à-dire que il est important de ne pas culpabiliser, d'accord, autour de ça. Parce que ça ne sert à rien. Mais d'observer et à partir de là, d'opérer de comprendre, d'en prendre conscience et de choisir avec intention de transformer. Et c'est bien le message ici qui me vient. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les Verseaux? Alors, donc, on a ici une petite piste parce que je vois le premier mot peur. Donc, sachez que derrière tout ça, en fait, réside de la peur. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur.
Et vous pouvez remplacer aussi la peur par toute autre émotion négative. Voilà les Verseaux, nous allons passer à présent aux Poissons. Alors, les Poissons, c'est à vous. Alors, pour les Poissons. Ah, intéressant, comme les Verseaux. Donc, nous avons la carte de la communication des échanges. Donc, ici, il va y avoir un travail autour de ça, hein, clairement. Alors, ça peut marquer l'importance de toute forme de communication en cette période, courrier, réseau, etc. Notamment si vous êtes, si dans votre activité ou dans votre quotidien, ou pour différentes circonstances, de vie, il y ait la nécessité de différentes formes de communication, mais au-delà de ça, c'est la zone finalement qui va être appelée à la transformation. Donc on a quelque chose ici qui s'opère pour vous, qui vous pousse effectivement à modifier peut-être la façon dont vous communiquez. Par exemple, si vous êtes dans le non-dit, si vous êtes dans l'évitement, si vous êtes dans la modulation, alors moduler c'est bien, mais si vous effacez, ça ne l'est plus, hein. Si vous êtes dans l'incertitude, si vous n'arrivez pas à apporter de réponses claires, directes, peu importe, hein, si vous êtes piquant, piquante, si vous êtes évasif, évasive, voilà, tout ça, il y a quelque chose à transformer. Et puis aussi, c'est l'importance de savoir aussi écouter. Voir que la communication ne passe pas simplement par la parole, mais elle passe également par l'attitude, par la posture, etc. Je vais ramasser la carte qui est tombée. Et donc, nous avons la carte 36, assimiler vos expériences. Et ici, on vous parle d'intégrer tout ce que vous avez finalement compris et appris et de vous régénérer à partir de ça. C'est que vous avez peut-être au cours des mois passés compris beaucoup de choses, expérimenté différentes choses et il vous reste peut-être une étape qui est celle de pleinement intégrer tout cela pour faire émerger enfin pleinement ce vous qui vous a... c'est comme si il vous avait été montré à travers un kaléidoscope et qu'à présent, il vous faille aller récupérer les différents morceaux de la mosaïque pour voilà, en faire un tout qui est votre vous, qui est votre vérité, qui est votre essence. Et vous avez pu, par exemple aussi, voilà, progresser par petits bouts, par-ci, par-là. Et là, maintenant, on rassemble tout et on en émerge un être nouveau, en quelque sorte. Alors, quel autre message pour vous, les poissons? Hop, et ben voilà, on y est.
Donc, nous avons l'éclipse lunaire, la carte 43, qui est donc une carte de changement rapide. Donc, ici, c'est vraiment tout ce que vous allez pouvoir finalement utiliser pour transformer, pour acter, confirmer la transformation. C'est comme si, en fait, vous étiez... voilà, c'est comme si vous étiez passé par une formation avec plein de modules différents. Et voilà, maintenant, eh bien, il s'agit de vous lancer dans votre fonction, dans votre essence, avec toutes ces zones que vous avez, enfin, pas toutes ces zones, toutes ces données, en fait, que vous êtes allé chercher et que vous pouvez à présent pleinement réutiliser. Et vous allez pouvoir finalement observer des changements très rapides ensuite dans vos circonstances extérieures. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Waouh! Ok. Et nous avons la carte 17, qui est l'accomplissement. Donc, vous avez pu rester dans... Comme si il manquait encore quelque chose pour que se manifeste enfin le résultat que vous attendiez. Et avec cette carte, voilà, c'est imminent, d'accord? C'est imminent. Mais ce qui est important, c'est de rester dans cette énergie de mouvement perpétuel, de transformation perpétuelle, de garder en mémoire finalement ce qui a pu impulser ce désir de changement et de transformation pour continuer à évoluer et à avancer. Hein. Donc, on intègre, on se régénère et on continue. Et on garde finalement les yeux sur ce que l'on désire être. Et ici, on est vraiment dans une réalisation complète, mais qui prend de l'expansion, d'accord? Donc, on franchit un cap, mais on continue, on avance. En tout cas, ici, on est dans vraiment une très, très belle perspective de réalisation et de rayonnement. Alors, un message du vieil indien pour les poissons. Ok, vos cartes, elles sont venues toutes seules. Hein. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et c'est un petit peu aussi ce que vous dit cette carte. Voilà les poissons et nous allons ensuite passer au bélier.